Histoire. Le chasseur Hackenberg et le Tuozel. Le chasseur sauvage Hackenberg traverse les monts Harz et la forêt de Thuringe, mais il semble préférer surtout le Hackel, d'où il tire son nom, et surtout les environs de Doomburg. On l'entend souvent la nuit, sous la pluie et l'orage, lorsque le clair de lune perce par à-coups dans le ciel troublé, suivant avec ses chiens les ombres des bêtes sauvages qu'il tuait autrefois. Sa suite part généralement de Doomburg, directement via le Hackel, jusqu'au village aujourd'hui désolé d'Ammendorf. Il n'a été vu que par quelques enfants qui, nés un dimanche, avaient le pouvoir de voir les esprits. Parfois, il les rencontrait comme un chasseur solitaire, accompagné d'un seul chien solitaire. Quelquefois on le voyait dans une voiture tirée par 4 chevaux et suivie de 6 chiens de chasse. Mais beaucoup ont entendu les mugissements sourds de ces chiens et le clapotis des pieds de ces chevaux dans les marais de la lande. Beaucoup ont entendu son cri de « Ou. Ou. » Et j'ai vu son associé et précurseur, le Tuozel, ou Tuting Ursula. Il était une fois 3 voyageurs assis dans le quartier de Doomburg. La nuit était déjà très avancée. La lune brillait faiblement à travers les nuages qui se poursuivaient. Tout autour était calme. Soudain, ils entendirent quelque chose se précipiter au-dessus de leur tête. Ils levèrent les yeux et un immense hibou hurla devant eux. « Ah !» s'écria l'un d'eux. « Voilà le Tuozel. Hackenberg, le chasseur sauvage, n'est pas loin. » « Fuyons !» s'écria le second, avant que les esprits ne nous rattrapent. « Nous ne pouvons pas voler, » dit le troisième. « Mais vous n'avez rien à craindre si vous ne l'irritez pas. Couchez-vous sur la face quand il passe sur nous. Mais rappelez-vous, vous ne devez pas songer à vous adresser à Hackenberg, de peur qu'il ne vous traite comme il a traité le berger. » Les vagabonds se sont couchés sous les buissons. Bientôt, ils entendirent autour d'eux le bruit d'une meute entière de chiens, et très haut dans les airs, au-dessus d'eux, ils entendirent un bruit sourd comme celui d'une bête traquée de la forêt, et de temps en temps ils tremblèrent en entendant la voix effrayante du chasseur sauvage prononçant son célèbre « Ou. Ou. » 2 des vagabonds se pressèrent contre terre, mais le troisième ne put résister à son envie de jeter un coup d'œil à ce qui se passait. Il leva les yeux de biais à travers les branches et vit l'ombre d'un chasseur passer directement au-dessus de lui. Tout à coup, tout fut silencieux. Les voyageurs se levèrent lentement et timidement et s'occupèrent d'Hackenberg. Mais il avait disparu et n'était pas revenu. « Mais qui est le Tuozel ?» demanda le deuxième vagabond après une longue pause. « Dans un couvent éloigné de Thuringe, » répondit le premier, « vivait autrefois une religieuse nommée Ursula, qui, même de son vivant, tourmentait toute la confrérie par sa voix discordante et interrompait souvent le service de l'église. C'est pourquoi il l'appelait Tuozel, ou Tuting Ursula. Si les choses allaient mal pendant qu'elle vivait, elles devenaient bien pires quand elle mourait. À 11 heures du soir, elle passait maintenant sa tête à travers un trou dans la tour du couvent et chantait misérablement. Et chaque matin vers 4 heures, elle se joignait spontanément à la chanson du matin. Pendant quelques jours, la sororité a enduré cela le cœur battant et à genoux. Mais le 4e matin, lorsqu'elle se joignit au service, et qu'une des religieuses murmura en tremblant à sa voisine. « Ah! C'est sûrement notre Tuozel. » Le chant cessa, les cheveux des religieuses se dressèrent, et elles se précipitèrent tout hors de l'église en s'écriant. « Ah! Tuozel! Tuozel! » Malgré les pénitences et les châtiments dont elles étaient menacées, aucune des religieuses ne voulut rentrer dans l'église jusqu'à ce que le Tuozel soit banni des murs du couvent. Pour ce faire,
l'un des exorcistes les plus célèbres de l'époque, on fit venir un frère capucin d'un cloître au bord du Danube, et il réussit, par la prière et le jeûne, à bannir Ursel sous la forme d'un petit duc dans la lointaine d'Umbourg. Ici, elle rencontra Hackenberg, le chasseur sauvage, et trouva dans son cri de bois, ou un aussi grand plaisir qu'il l'avait eu en son u. 1. Ils chassent donc toujours ensemble. Il était heureux d'avoir un esprit selon son espèce, et elle se réjouissait à l'extrême de ne plus être obligée de résider dans les murs d'un cloître et d'y écouter l'écho de sa propre chanson. Voilà pour le Thuozel. Maintenant, raconte-nous comment cela s'est passé avec le berger qui a parlé à Hackenberg. Écoutez la merveilleuse aventure, dit le troisième voyageur. Un berger entendit un jour le chasseur sauvage voyager à travers la forêt, encouragea les chiens spirituels et cria « Bon sport à vous, Hackenberg ». Hackenberg se retourna aussitôt et lui cria d'une voix de tonnerre « Puisque vous m'avez aidé à me mettre en chasse, vous aurez une part du butin ». Le berger tremblant essaya de se cacher, mais Hackenberg jeta le cuissard d'un cheval à moitié consumé dans la charrette du berger avec une telle violence qu'il était à peine possible de l'enlever. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.